Retrouvez toutes les infos culturelles de la diaspora, spectacles, cinéma, expositions, art, musique, littérature, dans Culture Life avec Raïma Diabaté. Culture Life, c'est Actu Diaspo à l'affiche et aussi Hit 5. Culture Life, l'immanquable de la FM. Culture Life, Raïma Diabaté. Alors les amis, vous allez bien? C'est un honneur de vous retrouver dans Culture Life. Aujourd'hui, on parlera concerts, festivals et plein d'autres. Les informations à savoir, c'est dans Actu Diaspo. Actu Diaspo, maintenant sur la radio. Je te jure, dès que tu rencontres un noir, c'est Obama, Obama, Obama. L'autre fois, je vois mon cousin Abdoulaye qui est balayeur à la mairie de Paris. Je lui dis, Abdoulaye, viens, on va aller manger un plat africain au foyer. Il me dit, yes, we can. Le comédien et humoriste nigérien Mahaman, plus connu dans son rôle de président du Gondwana, a entamé une tournée africaine le 15 mars 2024, avec dans ses valises son nouveau projet artistique intitulé « Histoire pas drôle de l'Afrique ». Cette tournée a débuté au Gabon et s'achèvera au Congo le 20 juin 2024. Ce spectacle est une invitation à un voyage humoristique dans l'histoire de l'Afrique avec un Mahaman au sommet de son art et de son amour des mots. On en ressort avec une certitude. L'Afrique, quelle drôle d'histoire! Mahaman donnera un spectacle époustouflant le jeudi 13 juin 2024 sur la scène de l'Institut français à Abidjan à partir de 19h. De grands éclats de rire vous y attendent. Culture Life, Raïma Diabaté. D'un autre côté, la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar devait être lancée mi-mai. Elle est reportée au mois de novembre 2024, faute de financement. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement sénégalais dans un communiqué. Rendez-vous donc du 7 novembre au 7 décembre 2024. Créée en 1992, la Biennale de Dakar rassemble des centaines d'artistes et professionnels des arts durant un mois et attire des centaines de milliers de visiteurs dans la capitale sénégalaise. L'édition 2024 aura pour thème général The Wake, l'éveil, le sillage. Les États-Unis et le Cap-Vert sont mis à l'honneur cette année. Danse et musique d'Afrique de l'Ouest au festival Angata. Après une première édition en 2022 sur les bords de Loire, ce festival a fait son grand retour les 18 et 18 mai 2024 au 37e parallèle à Tours Nord en France. Il est organisé par Terre Rouge, une association active depuis 2009 en Afrique de l'Ouest qui aide, soigne, réinsère les jeunes en danger dans la rue. Entre musique traditionnelle et musique actuelle, l'idée est de voyager en Afrique de l'Ouest pour savourer ses danses, ses rythmes, tout ce qui va avec l'Afrique. Au programme, concerts, spectacles, bals, stages de danse, rencontres, découvertes. La coccinelle de Saïdou, conte musical pour petits et grands de la comédienne Korotoumou Sidibé, a ébloui le public. Wofa Amaton, musique traditionnelle guinéo-corpo-pétricienne, a aussi fait sensation. Une expérience inconnue au rythme des percussions. Culture Life, Raïma Diabaté. J'ai senti de loin sans mentir, on peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Le saviez-vous? Aya Nakamura est la grande gagnante de la 2e édition des Flammes. Cette cérémonie récompense les artistes des musiques dites populaires, soit le rap, le R&B, l'afrobeat ou le dancehall. Le jeudi 25 avril 2024, au théâtre du Châtelet à Paris, l'autrice de Jaja a remporté 3 prix. Celui de l'artiste féminine de l'année, de l'album Nouvelle Pop pour son 4e disque DNK et celui du rayonnement international. À 28 ans, Aya Nakamura est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Chaque mois, 12 millions de personnes l'écoutent. Elle cumule depuis le début de sa carrière plus de 6 milliards d'écoutes. C'est plus de 3 milliards de vues sur YouTube avec ses 7 millions et demi d'abonnés. La musicienne a tenu lors de la remise de son 3e prix à remercier son public et tous ceux qui lui ont manifesté des remarques de soutien. Déjà tenant du titre,
Gazo a de son côté été sacré artiste masculin de l'année. Jusqu'à ce que je taille. Mission, il va falloir que j'y aille. Le rappeur français de 29 ans avait remporté en février le trophée équivalent aux victoires de la musique ex-aequo avec le chanteur Vianney. Culture Life, Raïma Diabati. Les amis, je vous parle maintenant d'un film qui va certainement vous faire du bien. C'est un nouveau film à suivre absolument. À l'affiche, à l'affiche. À l'affiche, dans Culture Life. Est-ce que tu la connais cette meuf? Bon, on a vaguement couché ensemble, mais franchement pas assez pour dire, bah tiens, voilà, c'est ta fille, salut. T'as oublié tes affaires? J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Tu l'as dit? Tout commence demain. C'est un film français écrit et réalisé par Hugo Gélin. C'est à la fois une comédie de mœurs inspirée du film américain Ni repris ni échangé, sorti en France en 2013. Il relate l'histoire d'un père qui élève, avec l'aide d'un ami, une petite fille que sa mère a abandonnée à sa naissance et qui vient la reprendre 8 ans plus tard. Le film surprend par sa thématique. Il a néanmoins rencontré un succès public notable. Le film met en lumière Samuel, un charmeur et célibataire qui vit sa vie sans attache ni responsabilité au bord de la mer, sous le soleil du sud de la France. Il pilote le bateau de sa patronne pour transporter des touristes bourgeois et organise en même temps des fêtes nocturnes. Jusqu'à ce que Christine, l'une de ses anciennes conquêtes, débarque un matin avec un bébé de 3 mois qu'elle lui laisse pour aller vivre en Angleterre. Cette petite fille se nomme Gloria. Met en lumière Samuel, un charmeur et célibataire qui vit sa vie sans attache ni responsabilité au bord de la mer, sous le soleil du sud de la France. Il pilote le bateau de sa patronne pour transporter des touristes bourgeois et organise en même temps des fêtes nocturnes. Jusqu'à ce que Christine, l'une de ses anciennes conquêtes, débarque un matin avec un bébé de 3 mois qu'elle lui laisse pour aller vivre en Angleterre. Cette petite fille se nomme Gloria. Incapable de s'occuper d'un bébé, Samuel décide de rendre l'enfant à sa mère. Il se précipite donc à Londres pour tenter de la retrouver sans succès. Il s'installe avec son nouveau bébé dans la capitale de l'Angleterre. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille. En allant voir ce film, vous allez rire, mais n'oubliez pas non plus vos mouchoirs, il y a de l'émotion. Retrouvez dans le film Demain tout commence les acteurs français Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Omar Sy qui est Samuel. On espère que vous irez regarder ce film, mais en même temps, n'allez pas sans moi. Culture Life, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain numéro. Bye bye. Culture Life, c'est déjà fini? Non, j'y crois pas. Non, ne me dis pas ça, Raïma. Dis-moi que tu nous reviens très vite, hein. Pour une autre Culture Life. Ouais, s'il te plaît. À bientôt dans Culture Life avec Raïma Diabati. Accra, agence presse, radio et audio.